Salut mes élèves. Aujourd'hui, on va apprendre une séance de compréhension de l'écrit. Nous sommes toujours dans le premier thème, les artisanats, les métiers. Je vous invite à ouvrir votre livre de français à la page 4-5 pour commencer le premier texte intitulé La forge. À la fin, vous serez capable de repérer les indices de la description, de distinguer entre description statique et dynamique, de distinguer entre les différents types de portraits, d'enrichir votre vocabulaire. Voilà votre texte de lecture. Il est formé d'un titre, d'un chapeau, 3 paragraphes avec, bien sûr, une référence. On commence toujours l'explication du texte par faire une étude du paratexte. Observez bien votre texte. Quels sont les éléments paratextuels qui le composent? Le paratexte ici est formé d'un titre, la forge, un chapeau avec une référence. Dans le diapositive suivant, on va traiter chaque élément paratextuel à part. Commençons d'abord par faire une analyse pour le paratexte. On commence avec le titre « La forge ». Comme vous savez, mes chers élèves, que le titre d'un texte a pour fonction de nous présenter le thème traité dans le texte. Après avoir lu le titre, on peut deviner de quoi on va parler dans le texte. Mais que signifie la forge? La forge est le lieu où on travaille le fer. C'est le lieu où on fabrique des objets avec le fer, comme des clous en fer, des escaliers, des chaises en fer, des lits en fer, des meubles en fer. Donc, qui est l'artisan qui travaille dans une forge? C'est bien sûr le forgeron. Alors, de qui on va parler dans ce texte? De quel artisan? Bien sûr, dans ce texte, on va parler du forgeron qui travaille dans une forge. Passons à la référence. La référence nous présente deux éléments principaux. Émile Zola, c'est le nom de l'écrivain qui a écrit ce texte. L'Assommoir, c'est le titre de l'ouvrage d'où on a tiré le texte. Passons au chapeau. Lisons ensemble ce chapeau. Dans l'Assommoir, Zola, romancier naturaliste, dresse un tableau de la misère des classes laborieuses et leurs conditions de vie à Paris, que le développement du machinisme à la fin du XIXe siècle a rendu intolérable. Quelle information peut-on tirer à partir de ce chapeau? D'après ce chapeau, on a pu découvrir que le genre de l'ouvrage L'Assommoir est un roman. D'après le mot romancier. Romancier, c'est un écrivain qui est spécialisé par les romans. Alors Zola est un écrivain qui rédige des romans. L'Assommoir est un roman. Le texte est alors un récit. Le chapeau nous présente une idée générale sur l'ouvrage L'Assommoir. Dans ce roman, Zola va traiter la pauvreté de certains artisans de Paris qui ont perdu leur travail à cause de l'intervention de la machine. Donc, par conclusion, dans ce texte, on va parler du forgeron qui travaille dans une forge.
Après avoir expliqué le paratexte, on va passer maintenant pour faire une explication du texte. Commençons avec le premier paragraphe. Voilà le paragraphe 1. Mes chers élèves, je vous invite à lire attentivement chez vous dans votre livre de français le premier paragraphe pour l'expliquer. Est-ce qu'il y a des personnages dans ce paragraphe? Ce paragraphe ne présente pas de personnages. De quoi on parle dans ce paragraphe? Dans ce paragraphe, il s'agit d'une description de la forge. Comment cette description est-elle menée? Cette description est menée du général au particulier. On a décrit la forge en général, puis on a passé aux détails. Quels sont les indices qui montrent qu'il s'agit dans ce paragraphe d'une description? La description est montrée d'après l'emploi des adjectifs qualificatifs qui sont montrés ici avec la couleur verte: amassé, vieux, énorme, cassé, terne et dur. Les adjectifs vieux, cassé nous montrent que la forge est ancienne. Certains objets sont cassés. La description est montrée bien sûr par l'emploi de l'imparfait de description dans le verbe badigeonner, pender, monter, mettez, traîner. La description est aussi montrée par l'emploi des indicateurs spatiaux, les indicateurs de lieu, montrés avec la couleur mauve, là-haut, autour des murailles, sur des étagères. Les indicateurs spatiaux sont essentiels dans la description car en décrivant un endroit, on doit préciser à chaque fois le lieu où on va décrire. La description est aussi montrée par l'emploi des figures de style. On peut trouver ici une comparaison montrée avec la couleur bleue. La description est aussi montrée par la présence de la sensation visuelle, scléra, blanche, grise, et la sensation auditive, ronflement, soufflet. Par conclusion, on peut dégager d'après cette description que la forge est sale, ancienne, presque détruite. Les mots comme énorme, cassé, vieux, poussière, terne, dur, tous ces mots nous montrent que la forge est un atelier ancien, sale et presque détruit. On va s'arrêter l'explication jusqu'à ici. Par synthèse, on peut dire qu'il s'agit d'un récit tiré d'un roman. Le thème traité dans le texte est celui du forgeron. Le premier paragraphe nous présente une description de l'endroit pour nous montrer que la forge est ancienne. Finalement, mes chers élèves, je vais vous demander de bien regarder la vidéo plusieurs fois et de recopier sur votre cahier toutes les explications. J'espère vous voir prochainement et à bientôt.